Comment poser un sèche-serviette à eau chaude, niveau de difficulté 2 marteaux. Pour garder des serviettes chaudes et sèches tout en chauffant la salle de bain, raccordez un sèche-serviette sur votre installation de chauffage central. Une solution confort qui ne manque pas d'élégance. Vous aurez besoin d'un radiateur sèche-serviette à eau chaude, de chevilles et vis adaptées au support, d'un robinet d'arrivée, d'un T de réglage, d'un purgeur, de 2 raccords, de 2 T en cuivre abrasé, d'un peu de tuyau de cuivre, de filasse avec sa pâte d'étanchéité, de laine d'acier, de baguettes de brasure et de flux décapant. Munissez-vous d'un crayon, d'un mètre, d'un niveau à bulles, d'une perceuse, d'une clé à nipples, d'un petit coupe-tube, d'un établi pliant, d'un étau, d'un poste à souder à flamme, d'un tournevis, d'une clé à molette, d'un écran anti-chaleur et d'une lame de scie à métaux. Prévoyez des gants et des lunettes de protection pour la soudure. Mixte ou pas, le radiateur sèche-serviette à eau chaude est conçu pour se repiquer sur votre installation de chauffage central à l'emplacement de votre choix. Pour assurer un bon fonctionnement hors des périodes de chauffe de votre chaudière, vous avez également la possibilité de choisir un modèle mixte équipé en plus d'une résistance chauffante électrique. Mais dans ce cas, pour être aux normes de sécurité, votre radiateur sèche-serviette mixte doit impérativement respecter les volumes de protection dans la salle de bain. Vous pouvez le placer en volume 2 ou 3 si l'appareil est de classe 2 ou en volume 3 s'il est de classe 1, soit à une distance de 60 cm minimum avec la douche ou la baignoire. Les fixations. Utilisez le gabarit imprimé sur l'emballage ou à défaut, basez-vous sur les cotes pour repérer les points de perçage. L'appareil doit être au moins à 20 cm du sol et laisser au moins 15 cm avant l'angle du mur. Marquez vos points de perçage. Percez le mur. Insérez des chevilles adaptées au support. Puis vissez l'embasse des supports. Un léger rattrapage de niveau est possible avant de serrer. Contrôlez au niveau à bulles. En cas de perçage sur du carrelage, débutez à vitesse très lente et sans percussion. Poursuivez à vitesse plus rapide le temps de traverser l'épaisseur du carreau, puis arrivez à la maçonnerie, engagez la percussion. Installez votre radiateur sur ces supports. La fixation peut varier d'un modèle à l'autre, reprenant souvent le principe du bridage au niveau des barreaux. En partie haute. D'un côté, installez le purgeur à l'emplacement qui lui est réservé. En partie basse, votre radiateur doit recevoir d'un côté le raccord à portée conique destiné au robinet d'arrivée de chauffage, de l'autre, le raccord à portée conique reçoit le T de réglage qui va assurer le circuit de retour chauffage. Côté robinet, commencez par améliorer l'accrochage du filetage de la partie mâle du raccord à portée conique de robinet en le rayant un peu avec une lame de scie à métaux. Enroulez une mèche de filasse bien serrée autour du filetage dans le sens des aiguilles d'une montre, puis garnissez de pâte d'étanchéité. Le raccord à portée conique se visse ensuite avec une clé à nipples. Serrez à fond mais sans trop forcer, puis vissez le robinet à blanc. Préférez un robinet thermostatisable que vous pourrez équiper d'une tête thermostatique afin de régler la température de confort. Côté retour. De l'autre côté, installez également à blanc le T de réglage qui va assurer la liaison avec le circuit de retour de chauffage. Avant toute intervention pour vous raccorder à l'installation existante, coupez la chaudière et vidangez le circuit d'eau du chauffage central. Montage à blanc des repiquages. Pour les raccordements du radiateur sèche-serviette, vous avez le choix entre le raccord rapide à olive ou le raccord à souder. Repérez la projection du raccord de robinet sur le mur et tracez l'axe de pose du tuyau qui doit aller se repiquer sur le tuyau de départ. Marquez l'axe du repiquage sur votre tuyau de départ chauffage. Repérez la coupe de l'emboîtement du raccord cuivre en T et tranchez au coupe-tube. Frottez ensuite le cuivre à la laine d'acier.
coupez le bout de tuyau nécessaire pour aller au thé jusqu'au robinet du radiateur, puis réalisez alors un montage provisoire. Réalisez le même travail pour le retour chauffage. Selon la configuration de votre installation, vous serez peut-être amené à utiliser un chapeau de gendarme ou autre baïonnette afin de contourner le tuyau de départ de chauffage. Par convention, lorsque deux tuyaux de chauffage longent un mur, le tuyau d'arrivée d'eau chaude est placé au-dessus de celui du retour. Mais contrôlez quand même sur votre installation pour vous en assurer avant de couper la chaudière. Les brasures. Commencez par démonter le sèche-serviette. Pour faciliter le travail, vous pouvez braser les bouts de tuyaux et leurs raccords à visser en bloquant l'ensemble dans l'étau. Assurez-vous que le cuivre est à chaque fois parfaitement désoxydé à la laine d'acier. Enduisez les zones d'assemblage de flux décapants, engagez et brasez. Laissez refroidir, enduisez les zones de repiquage de flux décapants, insérez les T et brasez. Raccordez au circuit. Les liaisons des circuits avec le robinet et le T de réglage sont assurées avec de la filasse et de la pâte d'étanchéité. Remettez votre sèche-serviette en place, puis vissez ensuite les raccords à la clé sans forcer. La remise en eau. Reste à remettre les circuits de chauffage en eau et à ouvrir le robinet du sèche-serviette pour assurer son remplissage. Purgez toute l'installation en commençant par le radiateur le plus haut. N'hésitez pas à purger à nouveau après quelques heures de fonctionnement de la chaudière. Un peu de peinture sur les repiquages pour plus de discrétion et votre radiateur sèche-serviette est prêt à fonctionner. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.